Avant tout, d'abord, permettez-moi de saluer Monsieur le directeur de l'Institut islamique El Hadji Malick Sy, Monsieur Mbaye Dramé, qui est ici là présent, parce qu'il y a un célèbre proverbe qui dit que avant d'entrer dans une maison, il faut d'abord passer par la porte. Et qu'il est là, il est notre fierté, il fait vraiment la fierté de toute la communauté de Tivaouane. Monsieur Mbaye Dramé, on vous salue. On salue aussi Monsieur Ngom, comme j'ai l'habitude de l'appeler, l'international, l'infatigable, mon professeur d'histoire et de géographie. Voilà. Donc aujourd'hui, on est confronté à un problème de temps. On va directement attaquer le but du sujet qui nous réunit aujourd'hui ici. Avant tout, d'abord, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on va remercier toutes les classes, toutes les équipes qui avaient eu à participer lors de ces compétitions. Ça a été un chemin un peu long, mais nous remercions toujours le bon Dieu de par sa miséricorde infinie. L'année dernière, nous étions là. Pour cette année aussi, on est là et qu'on souhaite, Inch'Allah Rabbi, l'année prochaine et tant d'autres années, qu'on soit là, qu'on préside et qu'on anime pour l'école parce que c'est notre raison de vivre, cette école que nous aimons tant. Merci beaucoup. On va d'abord commencer le match. Mais je ne vois pas la classe de 6e. Où êtes-vous? 6e. Ça, vous êtes là. Vous n'avez pas de supporters. On ne vous entend pas. Seconde. On va donner la parole au capitaine. On va d'abord passer directement à M. Sakhir qu'il se présente avant que l'on ne commence le match. On se présente rapidement. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour aussi professeur. Je me nomme Serigne Ahmed Sakhir Sarr, je suis le capitaine de la classe de seconde. Bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs, je me nomme Souleymane Diagne, je représente la classe de seconde. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Medoune Diagne, je représente la classe de seconde et que le meilleur gagne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me nomme Baba Mbaye et je représente la classe de seconde. Mais du ngeen tàcc waa seconde ñu xam ne am nañ ay supporters. Voilà, on passe à l'équipe B, la classe de 6e. On se présente capitaine. Messieurs, dames, chers jurés, chers camarades, bonjour. Je me tiens devant vous avec fierté pour représenter ma classe en ce grand final honneur. Ce concours n'est pas un jeu de questions-réponses. C'est une célébration du savoir, de la mémoire, de la culture, de l'esprit et de l'équipe. C'est l'occasion de montrer que le jeunesse africain est brillant, curieux et prêt pour relever les défis du monde. Nous avons travaillé, révisé, douté parfois, mais aujourd'hui nous sommes prêts. Nous sommes prêts à défendre les couleurs de notre école institut islamique avec bonheur, discipline et l'intelligence. Que le meilleur gagne dans la paix, la joie et le respect. Merci beaucoup à tout le monde. Bonjour chers invités, bonjour chers parents, je vous salue vous tous. Je me nomme Khady Seck, je représente la classe de 6e. Bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs, je me nomme Cheikh Tidiane Dia, je représente la classe de 6e. Bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs, je me nomme Mati Sey, je représente la classe de 6e. Applaudissez les deux équipes avant de démarrer s'il vous plaît. Maintenant on va attaquer le vif du sujet, ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Vous êtes prêts? On va attaquer la première rubrique qui est considérée à 10 questions éclairs. D'abord, je lis la consigne. Celui qui lève la main le premier répond sans concertation. Mais il y a le droit de réplique de l'équipe qui est d'en face. C'est bon? Première question. On va parler de l'alphabet. Mais pas arabe. Pas français. Donnez la première lettre de l'alphabet grec.
Oui, Sahir. C'est alpha. C'est alpha, 10 points, c'est très bien. La première lettre de l'alphabet grec, c'est alpha, très bien. On va parler d'une localité qui est un peu proche de nous. C'est bon. Comment s'appelle ce grand centre de santé mentale se situant sur la route nationale entre Tivaouane et Thiès? Oui. Il a dit Dalal Jam. La réponse est fausse. Réplique. Dalal Khel. Dalal Khel, très bien. Troisième question. On va donner un phénomène géographique. Donnez ce phénomène. Lorsque la Terre cache la lumière... Tremblement de terre. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. C'est pas tremblement de terre. Donc, je m'adresse directement à l'équipe là. Je m'adresse à l'équipe là. Écoutez bien la question. Donnez ce phénomène. Lorsque la Terre cache la lumière du soleil et que la lune n'est plus éclairée. On a éclipse solaire. Éclipse solaire ou bien éclipse lunaire, 10 points. Applaudissez s'il vous plaît. Quatrième question. On va parler d'île, comme île de Gorée. Comment appelle-t-on un ensemble d'îles? Un groupe ou bien un ensemble d'îles proches les uns des autres? Un ensemble d'îles ou bien un ensemble de îles proches les uns des autres. 10 secondes avant de donner la parole au public. Un ensemble d'îles public. Un ensemble d'îles. Ay îles yu bari yo xamné ñoo taxala. Oui, Moussa Seydi. Archipel, très bien. Applaudissez Moussa Seydi. Un ensemble d'îles est appelé archipel. Maintenant, s'il y a une partie de terre entre deux îles qui est là, on va parler de oasis. C'est bon. Il y a ce qu'on appelle aussi Eldorado, qui veut dire une paradis sur terre. C'est bon, on y va. 5. Quel est le plus grand continent au monde de par sa superficie? Asie. Oh, oui, c'est l'Asie, très bien, 10 points. 10 points pour l'équipe A, qui se réveille. 6e, pour l'équipe B. 6e question. Quel est le plus petit pays d'Afrique? Vatican. C'est pas le Vatican, oui. Le plus pays petit d'Afrique, c'est le Seychelles. Ce sont les îles Seychelles. 10 points pour Serigne Ahmed Sakhir Sarr. Le pays le plus petit d'Afrique, ce sont les îles Seychelles. C'est bon. 7e question. Au Sénégal, quel arbre est considéré comme étant emblème de la République? Oui. Oui, ici. Le baobab. Le baobab, très bien. L'arbre ici au Sénégal qui est considéré comme étant emblème de la République, c'est le baobab. Et l'animal, c'est le lion. C'est le lion, qui constitue le sceau de la République. Une pièce avec 2 faces sur l'une, le lion et l'étoile. Sur l'autre, il y a le baobab et la devise. La devise du Sénégal, c'est... Un but, une fois. Merci beaucoup. 8e question. Qui est la première femme sénégalaise à remporter un disque d'or dans la musique sénégalaise? Oui. Coumba Gawlo Seck, 10 points. Très bien. 9e question. 9e question. Écoutez bien. On va parler un peu d'histoire médiévale, histoire ancienne. L'histoire de la République du Sénégal. 9e question. Quel homme d'État sénégalais incarnant le rôle de premier ministre du Sénégal, même si dans le temps... Oui, Sahir. Le premier ministre du Sénégal, c'est Mamadou Dia. C'est Mamadou Dia, très bien. C'est Mamadou Dia, très bien. Même si dans le temps, on ne l'appelait pas premier ministre, mais on l'appelait le président du conseil. C'était Mamadou Dia.
On a commencé à parler de Premier ministre avec l'avènement de Léopold Sédar Senghor avec M. Abdou Diouf. C'est bon. 10e et dernière question pour la première manche. 10. Rapidité toujours. Quelle date marque le début du calendrier musulman basé sur un rythme lunaire? Quelle date marque le début du calendrier musulman basé sur un rythme lunaire? C'est Hijr, Al-Hijriya. C'est très bien, mais je veux la date. Non, non, attendez, je veux la date. Je veux la date. Hijr, c'est bien, mais j'ai parlé de date. Hijr, c'était en 622. 622, très bien. Ni la ko bëggee muy leer. Merci. S'il vous plaît, applaudissez pour réveiller un peu l'équipe B. On va question par équipe rapidement. Question par équipe. On démarre par l'équipe A. On démarre par l'équipe A. Avec le droit de concertation, vous avez droit à 5 questions avec concertation. Avec 5 secondes de réflexion seulement. C'est bon. Première question. Dans la phrase suivante, il rentre tard dans la nuit. Il rentre tard dans la nuit. Donnez-moi la nature du mot tard. Vous n'avez que 5 secondes. Je vous donne 10. Il rentre tard dans la nuit. C'est bon, répondez. Tard. Adverbe de temps. Adverbe de temps, 10 points, c'est très bien. Deuxième question. On va donner un participe passé. On va donner un participe passé. Donnez le participe passé du verbe naître. Le participe passé du verbe naître, c'est né. C'est né, très bien, 10 points. Il y a certains qui font la confusion. Il y a certains qui disent naquit. C'est pas naquit. Naquit, c'est la conjugaison au passé simple. Parce qu'on ne dit pas je suis naquit, mais on dit je suis né. C'est bien. Troisième question. Ils prirent leur indépendance. Ils prirent leur indépendance. À quel temps est le verbe dans cette phrase? Passé simple. C'est le passé simple, très bien. C'est le passé simple. Merci beaucoup. C'est le passé simple. Quatrième question. Dans la phrase suivante, il a mangé le riz. Certainement, c'est quelqu'un qui a un nom de famille sec. Il a mangé le riz. Mettez cette phrase au passé simple. Il mangea le riz. Il mangea le riz. Très bien. Dernière question. Équipe A toujours. Quel pays asiatique est importateur ou bien fabricateur de la marque Samsung? La marque Samsung. Vous avez 10 secondes pour la concertation. La Chine. La Chine, il a dit malheureusement c'est pas la Chine. Réplique. Corée du Sud. C'est la Corée du Sud. 10 points, très bien. Équipe B. 5 questions. Avec le droit de concertation. Concertez-vous d'abord. On se concerte. On va paraphraser Mariama pour dire reprendre les propos de Mariama Ba. Dans une si longue lettre, lorsqu'il disait qu'Alun et Malik avaient eu un accident. Dans la phrase suivante, nous jouions au football. Nous jouions au football. À quel temps est le verbe dans cette phrase? Nous jouions au football. Taisez-vous, concertez-vous et taisez-vous. Oui, les 10 secondes sont écoulées. Nous jouions. C'est futur simple. C'est pas la bonne réponse. Oui.
À l'imparfait. C'est à l'imparfait. Le verbe jouer, les verbes du premier groupe à l'imparfait, terminaison AIS, AIS, AIT, IONS, IONS, IEZ, IEZ, AIENT. AIENT. Applaudissez-vous vous-même. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Deuxième question. On va donner un participe présent. On va donner un participe présent. Donnez le participe présent du verbe devoir. Donnez le participe présent du verbe devoir. Donnez le participe présent du verbe devoir. Les 10 secondes sont écoulées. Oui, le participe présent du verbe devoir. En devenant. J'ai dit devoir. Il a dit en devenant. Réplique. Oui, réplique. Doit. C'est pas doit, c'est public. Devenir, on peut dire devenant, mais devoir c'est devant. Devoir, son participe présent c'est devant. C'est bon. Troisième question. On va parler un peu de géographie. Quels sont les pays limitrophes du Sénégal au sud? Au sud, quels sont les pays qui limitent le Sénégal? Les limites du Sénégal au sud. Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. La Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. 10 points, très bien. Quatrième question. Quatrième question. Quel pays européen est fabricateur de la marque Mercedes? Mercedes. Si vous voulez ajouter Benz, Mercedes. Allemagne. Allemagne, 10 points, c'est très bien. Applaudissez l'équipe B, s'il vous plaît. Cinquième question. En quelle année, s'il vous plaît, en quelle année est décédé Serigne Pape Malick Sy Ibn Serigne Babacar Sy? En quelle année est décédé? En 2022. 2022, c'est pas la bonne réponse. C'était en 2021. C'était pas en 2021. 2019. C'était en 2020. Applaudissez-vous vous-même. Et il y a quelqu'un qui répond. Et non, c'est bon. Serigne Pape Malick Sy est décédé le 25 mai 2020. Que la terre lui soit légère. Question individuelle. Question individuelle. La consigne. On démarre par le capitaine de l'équipe. Il y a le droit de réplique, mais du vis-à-vis. Ici, quel est le vis-à-vis de Cheikh Tidiane? C'est Sakhir. On démarre par l'équipe B. C'est bon. Première question. Quels sont les 3 principaux lacs qu'on trouve au Sénégal? Les 3 principaux lacs qu'on trouve au Sénégal. Lac Sangomar. Lac de Guerre. Oui. Lac Sangomar, lac de Guerre. Continuez. Lac. Tais-toi. Je change réplique, on donne ici. Oui, Sakhir. Lac de Guerre. Lac de Guerre. Lac Rose. Lac Rose, d'accord, j'ai accepté. Et lac Tanma. Lac Tanma, lac Rose ou bien lac Redba et lac de Guerre. Très bien, 10 points.
Khadisek. Lac Redba, on l'appelle encore lac Rose. Oui, merci, monsieur Ngom. Khadisek. 2. Quel est le pays le plus riche au monde? La Suisse. La Suisse. La Suisse. Malheureusement, ce n'est pas la Suisse. Vis-à-vis Soleiman. L'Algérie. Ce n'est pas l'Algérie. Oui, mon ami qui est là. Avec son président, avec ses 73 ans ou bien 74 ans, il fait partie du G7. Ce sont avec ses 50 ou bien 52 États. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Avec Cheikh Dia, Cheikh Afrique. Dans quel pays d'Afrique on trouve la ville d'Accra? Accra, mos nga dégg tur boobu, turu dëkk boobu. Accra. Waxuma Accra de. Accra. Oui, vas-y. Il a dit Cap-Vert, malheureusement, oui. Medoune? Le Ghana. C'est au Ghana, très bien, 10 points. Applaudissez Medoune Diagne, s'il vous plaît. Mati Sey. Mati, dernière question pour 3-4. Dans quelle région du Sénégal se trouve le massif de Diass? Le massif de Diass. Le massif de Diass. Dans la région de Thiès. 10 points pour Mati Sey, très bien. Applaudissez Mati Sey, s'il vous plaît. Aïcha, avec l'équipe A. Première question. On va parler d'un mammifère terrestre. Quel mammifère terrestre est considéré comme étant la plus lourde ou bien lourde au monde et dont le mâle peut peser jusqu'à 7 tonnes? L'éléphant. C'est l'éléphant ou bien l'éléphant d'Afrique. Très bien, 10 points pour Sahi. Soleiman, quel pays est considéré comme étant le plus pauvre en Afrique avec un PIB égal à 0, nangam nangam? Le Soudan du Sud. C'est le Soudan du Sud. Très bien, 10 points. C'est très bien. Applaudissez, c'est très bien. C'est le Soudan du Sud. Très bien. 3. Dëkkandoo yi. Dans quel pays africain fut président Maouya Ould Sid Ahmed Taya? On se tait. Mauritanie. C'est la Mauritanie. Très bien, 10 points. 10 points pour l'équipe A. Dernière question pour Baba. Dernière question pour Baba. Dans quelle région du Sénégal se trouve le lac Redba? Lac Redba se trouve où? Dans quelle région du Sénégal? Région de Louga. C'est pas la région de Louga. Oui, Matissé. La région de Dakar, 10 points, très bien. On passe. On passe aux cantonades. Ces questions sont répondues sur 5 points. Rapidement. Celui qui lève la main le premier répond, mais il aura le privilège de répondre aux autres questions. Celui qui lève et qui trouve la première question aura le droit de répondre aux 4 questions qui suivent. Le thème, c'est la culture sénégalaise et un peu dans le monde. C'est bon, on y va. On joue avec la lettre S pour la première question. Quel terme désigne une personne ayant des dons de clairvoyance et de prédiction, un individu considéré comme un guide spirituel ou religieux au sein de la société, chez les Sérères? Oui, une personne. Ça commence par la lettre S. Quel terme désigne une personne
ayant des dons de clairvoyance et de prédiction, un individu considéré comme un guide spirituel ou religieux au sein de la société. Ça commence par la lettre S. Il y a des sérères ici? Il faut répondre. Ça commence par la lettre S. Oui. Salbé. C'est pas Salbé. Ici. Le public c'est. Saltigué. C'est le salti. Saltigué. C'est le saltigué comme les Koromak Faye. Merci beaucoup. Deux, toujours. On va un peu chez les Lébou. Chez les Lébou. Ces questions-là sont notées sur 5 points. Comment appelle-t-on cette personne investie par la communauté? Elle représente la collectivité et préside les cérémonies culturelles et propose la politique extérieure et intérieure du pays. Chez les Lébou. Ça commence par la lettre J. Chez les Lébou, c'est une personne investie par la communauté. Elle représente la collectivité, préside les cérémonies culturelles et propose la politique extérieure et intérieure du pays. Chez les Lébou. Ça commence par la lettre J. Un club de la capitale porte son nom. Oui, c'est le Jaraaf. C'est le Jaraaf. Dans la culture Lébou, il y a ce qu'on appelle le Jaraaf, mais il y a aussi ce qu'on appelle le Ndeyji. Le Ndeyji Réew. C'est bon. Troisième question. Chez les Sérères, toujours. Quelle cérémonie? Une cérémonie divinatoire est organisée à l'approche de la saison des pluies, pendant laquelle les maîtres clairvoyants se succèdent pour délivrer leurs prédictions. Oui. C'est le Khoy Khoy. C'est le Khoy Khoy. Est-ce que Khoy Khoy, je ne prends pas. C'est le Khoy. C'est le Khoy seulement. Khoy Khoy. Khoy Khoy xawmako. Khoy Khoy xawmako. Il y a le jury qui est là. C'est bon. Et il y a le jury qui lui accorde le point. Il a répondu par Khoy Khoy. Moi, je vais dire non. Yo, je devais te prendre 10 points, je t'ai pardonné. Tout à l'heure, je devais te prendre 10 points, mais je t'ai pardonné. On lui accorde le point, on lui donne 5 points. Oui. Quel village traditionnel de pêcheurs sénégalais est situé sur la corniche ouest de Dakar et a été doté d'un village artisanal en 1961? Le Kayar. Il faut lever la main. Oui. Waka. C'est pas Wakab. Kayar. C'est pas Kayar. Village, c'est Soumbédioune, c'est très bien, 10 points. C'est Soumbédioune. Quel village traditionnel de pêcheurs sénégalais a été doté d'un village artisanal en 1961 lors du Fesman? C'est Soumbédioune, là-bas sur la corniche ouest. 5e question. Que signifie Fesman? Fesman. Que signifie Fesman? Que signifie Fesman? Fesman signifie? Monsieur, assis-toi. C'est assis. Fesman, c'est un sigle. F-E-S-M-A-N. Ça parle de la culture, mais la culture mondiale des Noirs en quelque sorte. Fesman, donc, c'est le public Fesman. Ça commence par festival. Festival mondial des arts nègres. Des arts nègres. Merci, c'est la mi-temps. Il ne reste qu'une partie. On va donner la parole au jury. Mais avant de procéder à la mi-temps, il faut applaudir les deux équipes, s'il vous plaît.
Rapidement pour les résultats partiels, on n'a pas beaucoup de temps et on continue le match. Résultats partiels. Non, non, c'est pas grave. Celui qui lève la main le premier répond. Il n'y a pas concertation, mais il y a le droit de réplique de l'équipe qui est d'en face. C'est bon. Rapidité toujours. Football africain. Football africain. C'est bon. Quel joueur africain a remporté le Ballon d'Or 2024? Oui. Loukman. Ademola Loukman, très bien, 10 points. Deuxième question. Deuxième question, on lui donne 10 points. Équipe B. Quelle chaîne de télévision privée française à vocation payante est leader dans la transmission des événements sportifs culturels? Vous êtes... Oui. Bien, qui France 24. Il a dit France 24. Malheureusement, ce n'est pas France 24. Canal Plus. Sakhir, dina la jox sa réplique. Sakhir, dina la jox sa réplique. La bonne réponse c'est Canal Plus. Canal Plus, 10 points, c'est bien. Suivez. Dans l'hymne national du Sénégal, qui a composé la mélodie? Oui. Herbert Pepper. C'est Herbert Pepper, 10 points, c'est très bien. Quatrième question. De quelle nationalité était Abdelaziz Soudeis? Oui. Arabie Saoudite. Arabe, oui, j'accepte, je prends. Tu as vu, c'est ça qu'on appelle la clémence. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas une nationalité. C'est le Saoudien. Mais je lui donne 10 points, comme tout à l'heure on avait fait avec Sakhir. Sa nationalité, c'est saoudienne. Par clairvoyance, je vous donne 10 points. C'est bon. Cinquième question. Quel club de football du championnat sénégalais a été créé en 1921 et considéré comme étant la doyenne des clubs? Oui. AS Pikine. C'est pas AS Pikine. Oui. Jambar. C'est pas Jambar. 1921, Oussas. C'est la JA ou bien la grande dame, on l'appelle la vieille dame ou bien encore la Jeanne d'Arc de Dakar. C'est bon. Sixième question. Dans quelle région du Sénégal le lézard appelé encore Mbossé est considéré comme un génie tutélaire? Dans quelle région du Sénégal le lézard appelé encore Mbossé est considéré comme étant un génie tutélaire? Oui. La région de Ziguinchor. C'est pas la région de Ziguinchor. Il y a réplique. Kaolack. C'est la région de Kaolack. Applaudissez, c'est bon. Septième question. On va parler de Lion. À part les lions de la Teranga du Sénégal et ceux indomptables du Cameroun. Oui, Sakhir. Sakhir, c'est Sakhir qui répond. Lion de l'Atlas, Maroc. Tu as de la chance. Très bien, 10 points.
Ce sont les lions de l'Atlas. Je termine la question. À part les lions du Sénégal et ces indomptables du Cameroun, quelle autre sélection africaine encore porte le lion comme emblème? Ce sont les lions de l'Atlas. C'est le Maroc. C'est bon. 8e question. On va parler de course hippique. Course hippique. Ou bien du cheval en général. Comment appelle-t-on un cheval qui, dans une course, il n'a aucune chance de remporter? Oui, Souleymane. Le tocard. Un tocard, très bien, 10 points. Football. Quelle est la première nation de football à remporter une Coupe du Monde? C'est l'Uruguay en 1900. L'Uruguay en 1930. 10 points, très bien. 10e question. Qui est le président en exercice? Le président en exercice le plus âgé en Afrique? Monsieur. Oui, Touré. Vous avez 10 secondes. Vous avez 5 secondes. Réplique. Paul Biya. C'est Paul Biya, le président du Cameroun. La dernière partie. On joue la dernière partie. Dernière question. Identification et ça se termine. On a tronqué ça. On a un problème de temps. On nous dit de faire vite. Celui qui lève la main le premier répond. Il n'y a pas le droit de concertation. Toute mauvaise réponse avant la fin de la question entraîne un retrait de points égal à la valeur de l'indice. Je m'explique. Il faut laisser la question se terminer. Le premier indice est noté sur 40 points. Laissez-moi terminer la question. Si maintenant vous m'interrompez et que malheureusement vous n'avez pas trouvé, je vais devoir prendre la valeur de l'indice. Si c'est 40 points, je prends 40 points. Si c'est 30 points et ainsi de suite. C'est bon. Premier indice. Intellectuel sénégalais né en 1923. Oui. Il a dit Cheikh Anta Diop. Intellectuel sénégalais né en 1923. Très bien, 40 points. C'est très bien. C'est très bien. Intellectuel sénégalais né en 1923. C'est très bien. Je continue les indices. Troisième indice, c'était sur 30 points. Je suis écrivain et auteur d'ouvrages sur l'histoire et l'anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. L'anthropologie en Afrique. Troisième indice sur 20 points, c'est en 1961 que j'entreprends de créer un laboratoire radiocarbone à l'IFAN. L'IFAN, c'est l'Institut fondamental d'Afrique noire. Quatrième et dernier indice, c'était l'une des plus grandes universités du Sénégal, porte mon nom. Merci beaucoup. On va donner la parole au jury. Ils vont donner les résultats. On remercie tout le monde et on ne sera jamais fatigué de vous remercier infiniment parce que tout au long du parcours, je dis bien, vous avez été nombreux et qu'on n'a pas été accompagné par tout le monde. Je vous dis grand merci à toutes les classes qui ont eu le courage et l'audace de participer. Ce n'était pas un jeu, mais on était en classe, on ne faisait qu'apprendre. On est en train de faire on pratique ce qu'on appelle la théorie de la réminiscence. On ne fait que réveiller l'esprit. On se ressouvient des idées qu'on avait apprises auparavant. Merci beaucoup et bonne chance aux élèves de la terminale 3e et tous les élèves qui avaient eu à faire l'examen cette année. On donne au jury pour qu'il donne les résultats. Gars, rapide. Bonjour à tout le monde.
Donc, avant de procéder à la proclamation des résultats définitifs, nous demandons à toute l'assistance d'applaudir les deux équipes qui jouaient la finale. S'il vous plaît, applaudissez les deux équipes. Donc je dis qu'il n'y a pas de perdant. Il n'y a pas de perdant. Donc vous avez joué dans l'esportivité, le respect aussi, la tolérance et l'acceptation. Et qu'un bon sportif doit avoir ces caractères-là. Et vous avez montré que vraiment vous avez été discipliné. Ça montre aussi que vous avez fait des recherches jusqu'à arriver à ça. Donc nous vous félicitons et nous vous encourageons, nous vous exhortons vraiment à continuer sur cette lancée. Donc je m'avais vous faire la proclamation des résultats définitifs. Donc après la concertation du jury, donc l'équipe A a remporté la finale avec une différence de 80 points. Donc applaudissez l'équipe A. C'est l'équipe qui a remporté la finale. Nous vous félicitons et nous encourageons l'équipe adverse. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Doyen Faye, à Doyen Sané. Merci beaucoup. Nous voilà au final de la finale qui nous a réunis ici. Vous dire que nous sommes satisfaits de votre participation. Vous avez fait montre d'esprit de fair play. En réalité, il ne s'agit pas d'une finale de génie en herbe, mais plutôt d'une participation à la culture générale, mais aussi à la formation de soi-même dans le cadre de nos études. J'avais dit à une de ces occasions pareilles que ce genre de rencontre, c'est à profiter. Les élèves devraient profiter de ce genre de match, de ce genre de rencontre, parce que cela participe à votre formation. Il faut aimer participer aux rencontres. C'est des rencontres d'échange. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre dans le groupe. Parce que quelqu'un disait, le groupe est plus intelligent que le plus intelligent du groupe. Donc, les perdants, ne vous découragez pas. Sachez seulement qu'il s'agit d'un jeu d'échange. Sachez également que ce que vous savez, c'est pour vous. Et ce que vous ne savez pas de l'autre, et que cette personne-là le sait, c'est à vous de le profiter. Vous en profitez à partir de ça. C'est pourquoi je vous dis, je vous exhorte à continuer dans cette lancée-là. Ne vous découragez jamais. Si on regarde de plus près, il y a une différence de niveau. Une classe de seconde face à une classe de sixième, il y a déjà, pour ne pas dire une victoire, déjà tracée. Mais non, vous êtes là parce que vous avez eu à traverser des échelons. Vous avez fait des rencontres et à partir de ces rencontres-là, vous vous êtes distingués. Donc, c'est votre droit de participer à la finale qui vous met face à l'équipe de la seconde. Donc, sachez que vous avez fait ce que vous devez faire. Maintenant, l'équipe d'en face, c'est-à-dire la classe de seconde, vous avez amplement mérité. On regarde les réponses. Très tôt, on arrive à comprendre que les carottes étaient déjà cuites. Mais revenez à... En tout cas, rabaissez-vous et comprenez que ceci n'est pas une fin en soi.
Si vous croyez que vous êtes les meilleurs, le jour où vous rencontrez d'autres personnes meilleures que vous, vous vous sentirez petit. C'est pourquoi il faut comprendre que dans la vie, il faut savoir profiter. On apprend toujours de l'autre. Donc restez humble, comprenez que c'est une étape. C'est beau de gagner, mais aussi les gens, en tout cas l'équipe d'en face, ce sont vos petits frères. Et ce qu'ils auront beaucoup appris de vos répliques. Donc je souhaite à tout le monde beaucoup de courage. En tout cas, je souhaite à tout le monde une continuation. Comme Guy l'a dit à l'instant, Dieu nous a donné la chance de participer à cette finale-là cette année. Nous souhaitons encore assister à d'autres finales. Et il ne s'agit pas d'assister tout simplement, mais d'être là en très bonne santé. Et souhaitez également à vos petits frères qui viennent qu'ils redoublent d'efforts, qu'ils aient quand même l'envie, le courage d'apprendre, pour que demain, ils soient vos remplaçants. Parce que déjà l'année prochaine, vous serez en classe de première, et l'année suivante, l'année d'après, la classe de terminale. Donc vos petits frères qui vous suivent les pas, qu'ils viennent assister à ces genres de rencontres, pour en profiter, pour que demain, qu'ils soient là pour pouvoir, en tout cas, hisser très haut le flambeau. Voilà. On est content de la présence de Moudir et de doyen Madjouma et tant d'autres collègues. Chers élèves, nous sommes contents de votre participation, de votre présence, et que donc nous souhaitons que les échéances à venir nous permettent de les assister, mais aussi qu'on ait d'excellente santé de fait. Merci à tout le monde.